Alors tous ces personnages, c'est ce qui nous sépare, et pourtant ils sont tous rassemblés sur quelque chose en commun. Qui est Ce sont des êtres humains. Oui, voilà. Oui. C'est ça que vous décrivez tout le fil du roman. Ils ont quand même ce point. Ça peut paraître con, mais c'est ça. Je voudrais vous dire, Anne, vous poser la question de savoir comment vous avez imaginé ces personnages. Ce sont des gens que vous connaissez, c'est de l'imagination. C'est assez mystérieux. Un mélange. C'est un mélange vraiment d'imaginer, de réel, de vécu. Bon, c'est des personnages, comme je vous ai décrit, très différents de moi en âge, il y a des hommes de milieu social, mais Cigarette, c'est un visage d'une femme que j'ai croisée un jour dans une formation et dont je sais même plus le prénom, et c'est qui m'est resté extrêmement fort, et tout le reste est complètement inventé, mais chacun y représente un rêve, un désir ou un dilemme dont j'ai pu faire l'expérience, mais tout le reste autour, le contexte, qui ils sont, ce qu'ils traversent, d'où ils viennent, tout ça c'est inventé. L'écriture de ce livre, moi j'ai trouvé que c'était très soigné. Il y avait vraiment un bel effort dans votre façon de raconter les choses, parce que c'est à la fois simple et beau. Vous avez conscience de ça ? Non, c'est très étrange de lire son propre texte, c'est comme entendre sa voix, ça sonne toujours un peu étrange, comme si c'était pas nous. Donc c'est très dur d'avoir un regard extérieur sur ce que... J'ai trouvé qu'il y avait une forme de rythme, comme dans le voyage. Alors ça, je pense qu'effectivement ça c'est travaillé, cette idée de à la fois quelque chose qui est dans la continuité, ouais, qui avance, le récit, le mouvement du train, et en même temps c'est un RER, donc il y a des arrêts, il y a des soubresauts, il y a du bruit. Donc je voulais qu'il y ait ces deux choses-là qui cohabitent dans le texte. Effectivement, on entend les bruits du train, du RER. Et c'est pour ça que je vous ai, en commençant à t'avouer, c'était très drôle de vous lire dans le lieu propice à cette lecture. J'étais du coup pas gêné par le bruit. Du coup, il s'intégrait. Ouais. Je trouve que c'est un livre aussi qui chez nous, le lecteur, honore notre curiosité quotidienne. Oui, c'est l'idée, de curiosité, et puis aussi de se dire que quand ça m'arrive encore de prendre les transports en commun, c'est comme si on était incapable d'imaginer que les autres personnes autour de nous ont épaisseur, ont des parents, des enfants, des peines, des émotions, qui sont en train de penser à des choses, comme si c'est, je sais pas d'où ça vient, et c'était faire cet effort-là, essayer de penser que l'autre, autant que nous, est traversé par mille choses. Il y a un passé, il y a des émotions, Et en même temps, on n'a pas à les connaître et à les savoir, c'est partie de la liberté justement. Chacun fait ce qu'il a à faire et on n'a pas forcément à... On n'a pas à les savoir. Pourtant, on a la curiosité. Oui, et puis surtout de l'imaginer, ou en tout cas de le projeter, ça permet une certaine forme d'empathie ou de bienveillance à l'égard de l'autre dont on frôle l'épaule, qui est importante et qui est à l'encontre qui viendra à l'encontre du jugement, bien sûr, ou de l'a priori, ou du rejet même. Alors vous savez, on est dans une dure loi, en librairie il y a plein de bouquins. Anne Colomb, c'est votre premier roman. Pour quelle raison le lecteur devrait s'arrêter sur ce qui nous sépare ? C'est une question difficile. Je pense qu'au-delà de tout ce que j'ai pu dire, ce que le livre essaye aussi, c'est de montrer comment chacun des personnages doit se battre contre une résignation, il doit poursuivre ses propres rêves, envies, désirs, ce qui le rend vivant à lui-même et du coup pour les autres. Et comment il faut trouver ce courage en soi et persister et ne pas s'abandonner soi-même. Ce qui nous sépare est en librairie actuellement chez Actes Sud. Moi je suis très content de vous avoir donné la parole parce que c'est un premier roman et ça m'a vraiment beaucoup plu. Anne Colomb, est-ce que vous pensez au second ? Oui, bien sûr, j'y pense et il a déjà, le désir était là pendant que j'écrivais celui-là, et donc il est mentalement et sous forme de prise de notes, il commence à exister doucement. Affaire à suivre alors. Affaire à suivre. En tout cas, l'écriture, le virus ne vous lâche pas. Non. Vous êtes encore plus contaminé qu'avant. Oui, ça ne fait que confirmer ce désir.
Anne Colong, un grand merci pour cet entretien. Merci Votre actualité, Ce qui nous sépare, est aux éditions Actes Sud en librairie. Et nous, on invite vraiment les internautes à devenir lecteurs de votre très joli livre et de le lire dans les transports. Moi, je trouve que c'est amusant. Au moins, on se prête au jeu que vous proposez d'être le 8e voyageur. Un grand merci. Merci.